À mesure que l'échéance du 19 mai approche, le ton monte entre les deux candidats à la présidence de la République. À quelques centaines de kilomètres de distance, messieurs Mitterrand et Giscard d'Estaing se sont décochés hier soir quelques flèches à bout pointu. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir des extraits des meetings de la soirée d'hier. Mais si l'on veut trouver une raison à cette brusque montée de fièvre dans la campagne électorale, elle est peut-être dans France Soir de ce matin. Les deux candidats devaient pressentir, ou même avoir quelques informations dès hier, leur permettant de savoir que la fourchette s'est à nouveau resserrée. Selon l'IFOP, qui a interrogé 1800 personnes avant-hier, messieurs Giscard d'Estaing et Mitterrand sont à égalité de suffrage, 50% chacun. Le sondage précise que 13% des Français consultés n'expriment pour le moment aucune intention de vote. Une remarque intéressante, les deux candidats retrouvent exactement leur score du précédent sondage IFOP réalisé avant le grand débat télévisé. Les meetings maintenant, en commençant par celui que M. Giscard d'Estaing a tenu hier soir à Valence. C'est un accueil enthousiaste que 10 000 personnes environ ont réservé hier soir à Valence, à Valéry Giscard d'Estaing. Et d'entrée, avant d'aborder le thème principal de son discours, l'avenir de l'entreprise individuelle, le ministre de l'économie et des finances va s'en prendre à François Mitterrand, lui reprochant notamment de ne parler que du passé. J'ai noté que dans cette campagne, mon compétiteur n'acceptait de parler que du passé. Et d'ailleurs, chose curieuse, j'observe que jusqu'à voici quelques jours, le passé dont il parlait, c'était les années 60. Puis il a avancé jusqu'à 1945. Et j'ai noté que dans un discours prononcé hier soir, il avait franchi la barre de 1789. Alors, à l'allure où il va, on va le retrouver bientôt à la bataille de Marignan et pour terminer à celle de Poitiers. Mais à cette vitesse et dans cette direction, qu'il ne s'inquiète pas, je n'ai en effet aucune chance de le rattraper. Valéry Giscard d'Estaing évoque alors le problème de l'entreprise individuelle dans le monde agricole et il va rappeler son attachement à l'exploitation familiale. L'exploitation familiale à responsabilité personnelle est et doit rester la base de notre organisation agricole. C'est un choix de liberté et d'efficacité pour tous les Français, car la concentration agricole signifierait le dépérissement de nos campagnes. Aucun rural, mais aussi aucun citadin, ne peut souhaiter que s'implantent en France de vastes kolkhozes. Développer l'exploitation familiale, c'est aussi aider l'installation des jeunes. La présence de jeunes est indispensable à la vitalité de notre agriculture. Et d'ailleurs, un des grands enseignements de cette campagne, c'est l'importance prise déjà dans notre pays, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, par la nombreuse, ardente et capable jeunesse française, que je souhaite voir accéder plus rapidement et plus largement à l'exercice des responsabilités majeures et notamment des responsabilités gouvernementales. Évoquant enfin le dossier des travailleurs indépendants, Valéry Giscard d'Estaing s'est porté garant de l'application complète et loyale de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. Ce soir, à Amiens, il développera le problème de la jeunesse et de l'éducation.